Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mes élèves, nous avons travaillé sur l'aire du disque. Nous avions travaillé au préalable sur l'aire du carré, sur la notion d'aire déjà au départ, sur l'aire du carré, l'aire du rectangle, l'aire du triangle rectangle, l'aire du triangle quelconque. Et puis il nous restait, pour avoir pratiquement tout étudié cette année du programme de 6e, l'aire du disque. Et j'avais envie de montrer aux élèves la démonstration d'Archimède parce que je la trouve très intéressante conceptuellement. Et puis aussi parce que maintenant ce sont des vieux sixièmes et qu'ils sont presque en cycle 4. Donc j'avais envie aussi de les mener vers l'idée vraiment de démonstration. Même si cette année on a déjà pas mal travaillé l'hypothético-déductif. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé en fait exactement la même manipulation que celle de la vidéo que les élèves ont regardée en devoir dans la classe de Julien Pavageau qui propose justement de mettre en œuvre cette démonstration. Pour ça, j'ai découpé 3 disques. Là, vous voyez le premier. Celui-ci est découpé au départ en 4 parts égales, donc 90 degrés chacune, puisque l'angle plein mesure 360 degrés. Et comme à chaque fois dans toutes les autres propositions que je vais vous faire, un des secteurs a été recoupé en deux. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais assembler, comme dans la vidéo, hop, et voilà, les morceaux. Alors là, j'ai pas terminé, mais là, j'ai terminé. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai ici? Ça tient tout pile sous la caméra, mais j'ai une espèce de tresse avec la moitié du contour du disque en rose, l'autre moitié du contour du disque en bleu, ce qui veut dire que la longueur représentée en rose, c'est le demi-périmètre, c'est la moitié du périmètre du cercle, et celle en bleu aussi. Là, tel quel, je me dis juste que j'ai bien démantibulé mon disque pour obtenir quelque chose que je peux trouver joli, mais je vois pas bien à quoi c'est utile. Essayons avec davantage de secteurs. Alors, maintenant, j'ai redécoupé exactement avec mon super cutter circulaire que m'a offert mon amie Hélène. Merci Hélène. Un disque de la même taille, enfin même dimension, même rayon, même diamètre, du coup même périmètre et même aire. Et cette fois, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 secteurs, donc de 20 degrés chacun, puisque 18 x 2 ça fait 36, donc 18 x 20 ça fait 36 dizaines, donc ça fait 360 degrés ici. Je mets ici et là les deux petits morceaux que j'ai, vous vous souvenez, il y a un secteur qu'à chaque fois je recoupe en deux, et là cette fois, je vois apparaître quand même quelque chose. Je vois que, alors déjà il y a une première remarque, c'est que par rapport à tout à l'heure avec ces secteurs-là, ici je recouvre une longueur beaucoup plus grande. Donc, tout à l'heure, j'avais deux secteurs qui étaient comme ça, puis les autres étaient au-dessous. Vous voyez que c'était beaucoup plus court en fait. Alors pourquoi c'est plus court? Parce que cet arc-là, ici, se retrouve aplati. Voilà. C'est ce que m'ont dit les élèves. L'arc, en fait, il est aplati. Et ils m'ont dit eux-mêmes, si on continuait comme ça, ça ferait un rectangle. Et d'autres m'ont dit, non madame, si on continuait comme ça ferait quelque chose dont on a l'impression que c'est un rectangle, mais ça n'en est pas un, parce qu'on est quand même parti au départ d'un disque. Et donc, ici, on n'aura jamais une ligne droite, ce sera jamais un polygone, parce que c'est quand même de toute façon un disque qu'on a découpé en parts. Super, tout ça c'est très très bien, c'est à peu près exactement ce que je voulais. C'est vrai que, en fait, on ne va jamais obtenir un rectangle, mais ce qui m'intéresse dans cette démonstration, en fait, c'est l'idée de limite. Ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à imaginer que si je continuais à découper à l'infini des secteurs d'angle au centre de plus en plus petits, ça me donnerait quelque chose qui serait infiniment proche d'un rectangle. Et du coup, je vais conceptualiser ça, c'est-à-dire que je vais l'inventer dans ma tête, je vais le créer dans ma tête, le comprendre, pour pouvoir l'utiliser en me disant, en fait, je peux me ramener pour calculer l'aire du disque à l'aire d'un rectangle. Mais c'est l'aire d'un rectangle idéal. C'est l'aire d'un rectangle que j'aurais obtenu en faisant une manipulation idéale, une manipulation qui aurait un nombre d'étapes infini et qui, du coup, porterait sur des mesures infiniment petites. Je trouve ça très intéressant d'amener des élèves dès la 6e, en fait, à ce genre de considération.
Alors je vais quand même vous montrer ce que ça donnerait si je faisais encore plus de secteurs. Alors voici ma troisième étape de manipulation et j'irai pas au-delà parce que là ça commence à être un petit peu compliqué. Donc je mets mon 36e secteur découpé en deux de part et d'autre. Là vous voyez que ça prend encore plus de place puisque c'est encore plus aplati. Et je vois encore mieux, et encore avec la caméra, j'étais obligée de surélever ma caméra, elle n'est pas tout à fait à l'aplomb donc ça déforme un peu. Mais en réalité ça donne vraiment bien une impression de rectangle. Je sais pas si je vous la mets comme ça, non, vous voyez, enfin ça rend pas super bien là, mais en fait c'est assez convaincant. Là j'ai des secteurs, puisque j'ai 36 secteurs, ils ont chacun un angle au centre de 10 degrés. Et bah maintenant, je vais essayer de déterminer, de construire ma formule pour trouver l'aire du disque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe déjà, c'est qu'ici, j'ai la longueur du rectangle. Hop. Voilà. Et puis, alors, je vais juste... la caméra n'a pas un angle assez grand, donc je vais être obligée de cacher un morceau de ma figure. J'ai ici sa largeur. On va commencer par la largeur parce que c'est plus simple. Qu'est-ce que c'est que sa largeur? Bah, sa largeur, en fait, si je prends un morceau, ici, hop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rayon, puisque la largeur, elle relie un point de la circonférence au centre. Donc en fait, la largeur du rectangle, je la connais, elle est égale au rayon du disque. Donc je vais le marquer ici. La largeur, c'est le rayon du disque du cercle. Maintenant, réfléchissons à ce que c'est que cette longueur. Tout à l'heure, nous avons dit que j'avais systématiquement passé au stabilo bleu une moitié du tour du disque et au stabilo rose une autre moitié du tour du disque. Donc que vaut cette longueur bleue? En fait, la longueur bleue est égale à la longueur rose, et à L2, elle donne le périmètre du cercle. Autrement dit, cette longueur ici, eh bien, c'est ce que je vais appeler le demi-périmètre du cercle. Ou bien, si vous préférez, le périmètre du cercle divisé par 2. Voilà. Et alors, c'est là que j'ai eu un souci avec les élèves. Curieusement, enfin sûrement pas d'ailleurs, c'est juste que j'ai mal anticipé ou mal réfléchi au départ, mais en tout cas, cette idée de limite, de tendre vers un rectangle, d'approximation, ils l'ont assez bien comprise, on en a débattu, on en a discuté, mais voilà, c'est plutôt bien passé, ils ont eu l'air relativement convaincus. Là où on a eu beaucoup de mal, c'est à déterminer ce que vaut un demi-périmètre dans un cercle. Alors ils n'ont pas du tout de problème pour le déterminer si on a des valeurs numériques, mais ici le truc c'est que je voulais évidemment le faire dans un cas général. Alors réfléchissons. Le périmètre du cercle, nous savons qu'il est égal à pi fois le diamètre. Et ici, comme c'est le demi-périmètre, on va diviser par 2. Alors, en fait, là, ce que je vous montre, du coup, c'est l'émanation de l'après-cours. C'est-à-dire qu'en cours, j'ai bien galéré, et maintenant, je vous montre, maintenant que j'ai réfléchi et vécu ça en classe, ce que ça donne, mais en fait, c'était un petit peu fastidieux. Ici, les priorités de calcul font que la multiplication et la division sont à égalité, il n'y en a pas une qui passe avant l'autre, et que je peux associer les termes comme je veux. Je peux calculer d'abord pi fois diamètre et diviser le tout par 2, ou bien je peux calculer diamètre divisé par 2 et multiplier pi fois ce que j'aurais trouvé. C'est ce que je vais faire ici. Pourquoi est-ce que c'est ce que je vais faire ici? Parce que je sais exprimer le diamètre divisé par 2, je sais que c'est le rayon. Donc en fait, que vaut le demi-périmètre? Il vaut pi fois le rayon du disque ou du cercle. Ok, donc en fait, ce que j'ai formé là, que j'assimile à un rectangle, a comme largeur le rayon du disque et comme longueur pi fois le rayon du disque. Et moi, ce que je cherche, c'est l'aire. Au départ, je cherche l'aire du disque, mais comme le disque, j'ai gardé tout ce qu'il composait et que je l'ai réorganisé en ce rectangle, eh bien je peux me ramener à l'aire du rectangle.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'aire du disque de départ que j'ai découpé est égal à l'aire du rectangle, qui elle-même est égale à la longueur fois la largeur. Ici, que vaut la longueur? Pi fois le rayon. Pi fois le rayon. Je vais juste marquer rayon, je ne vais pas remarquer rayon du disque. Que vaut la largeur? Ici, il faut que je fasse fois petit l. Elle vaut, elle aussi, le rayon. Et bien voilà, on a trouvé. L'aire du disque se calcule en effectuant pi fois rayon. C'est ça la formule de l'aire du disque et il va falloir la retenir par cœur. Alors évidemment, si jamais vous oubliez, vous vous souviendrez peut-être de cette démonstration, vous arriverez peut-être à la refaire pour retrouver la formule, mais il faut vraiment la connaître par cœur parce que ça doit faire partie des automatismes. C'est logique, hein, si jamais on exprimait le rayon par exemple en centimètres, pi c'est une constante qui n'a pas d'unité, rayon fois rayon, centimètre fois centimètre, j'ai bien des centimètres carrés. Donc ça c'est logique. Ce matin, des élèves m'ont emmené un petit peu plus loin et ils m'ont dit qu'en fait, ça donnait pi fois R. Alors ça, on a tout à fait effectivement le droit de noter le rayon R, c'est assez logique, c'est sa première lettre. On pourrait aussi bien noter le rayon petite fleur et dire que c'est pi fois petite fleur fois petite fleur. Hein. Ça n'a pas tellement d'importance. Et des élèves, je vais le noter dans une autre couleur, parce que là on n'est pas dans le programme de 6e, et je trouve ça très bien de le savoir. On dit, ah bah c'est ça madame, qu'on note pi fois rayon au carré. Effectivement, on note ça, pi R carré, ce qui je crois est le nom d'un excellent blog.